Salut, salut. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour Sandra. Bonjour Marie. Alors j'ai quelqu'un qui m'a demandé en message privé si je pouvais faire un live sur le pendule pour débutants. C'est vous expliquer ce que c'est, tout ça. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Voilà, je sais pas s'il fait chaud chez vous, chez nous on crève, donc j'attends un petit peu. Alors chez moi ça ne bug pas, Sandra. Donc c'est peut-être chez toi, c'est possible. C'est possible. Alors on est 10, on va attendre encore un tout petit peu. Et puis on va parler du pendule et de la radiesthésie et du magnétisme pour les débutants. Pour ceux qui commencent, pour ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on peut faire au pendule, comment ça marche, quel pendule choisir, etc. On recommencera les soins énergétiques comme ça plus tard quand j'aurai repris le travail parce que là pour l'instant je suis en congé. Et du coup, j'en fais un petit peu moins parce que parfois je suis occupée. On est déjà 107. Waouh! Bonjour tout le monde. Bon, ça oscille, 107, 43, 46. C'est bien, on va attendre un petit peu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du pendule déjà ou pas? Est-ce qu'il y en a qui font du magnétisme en tant que débutant? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser sur le fonctionnement, sur les fausses croyances, tout ça? Coucou Christelle, oui ça va et toi? Alors, on va attendre encore un tout petit peu. Quand j'aurai fini le live, j'irai me baigner. Là, il fait vraiment trop chaud. Tu débutes avec le pendule. Donc, c'est parfait. À savoir qu'il y a beaucoup de formations qui vous parlent du pendule et du magnétisme, qui vous coûtent très cher et qui vous disent des bêtises. Donc, sachez que j'ai ma chaîne YouTube. Vous trouverez dans ma bio, quand vous cliquez sur Instagram, vous avez Instagram et YouTube. Et sur YouTube, vous avez des vidéos gratuites qui en parlent. Vous pouvez déjà avoir des réponses à ce niveau-là. Aïe, le spiritisme, c'est pas bon. Fais attention à ce que tu fais. Tu sais pas qui c'est qui te répond. Voilà, le spiritisme, ce sont des choses, tu appelles des esprits en fait. Les défunts, il faut les laisser tranquilles. Ils te passent des messages quand ils sont là, quand ils sont bloqués, mais il ne faut pas les déranger. Et souvent, ce sont des entités qui viennent. Donc, il faut faire attention à ça. On va attendre encore un tout petit peu. Coucou Caradel. Bonjour Gabi. Alors, j'ai ma boîte à pendules, j'en ai plein. J'ai toutes les sortes. Là, je vais vous en montrer quelques-uns. Un peu les choses en place. Ouais. C'est que en fait, on vous vend tellement de choses, tellement de... On brode. Vous voyez autour, on brode, on rajoute de la... C'est même pas de la spiritualité, c'est de la... ce sont des fausses croyances, ce sont des peurs, ce genre de choses-là. On rajoute des choses qui sont fausses autour, alors que en fait, c'est vous qui faites bouger le pendule. Donc c'est quelque chose de mécanique. Le pendule, c'est juste une extension de vous-même, rien de plus. Il y a beaucoup de croyances qui mettent ça... voilà. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait plaisir d'entendre ça. Écoute, ouais, il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? De superstition et des choses qu'on invente pour faire peur aux gens, pour faire croire que c'est quelque chose de magique et qu'il faut se connecter à l'univers tout entier pour demander si demain il va faire beau et vous payez 400 balles pour ça. Donc c'est pas cool.
Vous voyez, sachant que ces certifications-là n'existent pas en réalité. Il y a des choses qui... tout ce qui est énergétique, les certifications en énergétique en France, c'est pas valable. Donc, vous voyez. Alors, des exercices à faire pour les douleurs musculaires. Alors, des exercices à faire... déjà, il faut savoir d'où viennent ces douleurs. Est-ce que c'est quelque chose de mécanique ou est-ce que c'est quelque chose d'émotionnel? Ou est-ce que c'est énergétique? Donc, ça ne sera pas la même chose. Si tu as des douleurs musculaires et que tu as tout fait, tu as été voir les médecins, les kinés, les ostéos, tout ça, et que ça traîne et ça ne part pas, il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel, voire énergétique. Alors, Drico75, magnétiseur. Je pense que tu me demandes si je suis magnétiseuse. Oui, je fais du magnétisme, j'ai mon cabinet, donc je consulte dans mon cabinet en psychologie et en magnétisme. Voilà, donc voilà, et pendant le confinement, je faisais beaucoup de formations, des initiations, on va dire, pour le pendule. D'ailleurs, vous avez... Je faisais beaucoup de formations. Ok, alors la première chose, pour ceux... Alors, la première chose, pour ceux qui veulent acheter qui veulent acheter un pendule, sachez que moi, je les achète sur AliExpress. Parce que j'aime pas aller dans les magasins ésotériques parce qu'il y a trop d'énergie lourde. Vous voyez? Exactement. La certification ne remplace pas l'expérience et la certification dans le domaine de l'énergétique n'existe pas en France. Voilà. Alors, j'ai des exercices pour utiliser... Alors, Okutonokev, je ne suis pas kiné. Des exercices pour soulager les douleurs, comme je t'ai dit, il faut savoir d'où ça vient, les douleurs. Parce que je ne peux pas te donner des exercices si je ne sais pas d'où ça vient. Donc pour ça, il faudrait une consultation, tu vois. Est-ce que c'est du mental? Est-ce que c'est physiologique? Est-ce que tu as des problèmes au niveau articulaire qui te donneraient des inflammations? Est-ce que c'est énergétique? Voilà. Un bon fournisseur. Ouais, il y en a des bons fournisseurs. Moi, j'en ai un que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, je ne l'ai pas là, il est dans mon cabinet, qui est en laiton massif. Mais le gros truc qui pèse dans les 40 grammes. Hein, et ça fait longtemps que je l'ai, ça fait des années que je l'ai. Et franchement, j'en suis contente. Donc, on va regarder un petit peu avec ce qu'on peut... avec quoi on peut penduler. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, merci le domaine de Rivalet. Quand ma fille a passé son permis, je l'attendais sur le parking, j'ai pendulé avec mes clés de voiture pour savoir si elle allait le recevoir. Tu fais payer combien? Alors, Okuto Nokev, tu vas sur mon profil en haut, tu as mon lien créneau libre, c'est comme Doctolib. Tu cliques dessus, tu as mes prestations et tu as mon agenda. Donc, je travaille soit à distance, soit en présentiel. Travailler avec les pierres, non. Les pierres, oui, si ça te parle, moi je préfère le métal. Donc après, j'en ai aussi en corne de buffle, mais c'est l'affinité de la personne. Disons que le métal, c'est increvable. La pierre, ça peut se charger d'énergie. Le métal, c'est quand même vachement moins sensible. Le laiton, ouais, c'est ça, un gros cube de cuivre en époxy. J'en ai plus de 40. Alors moi, j'ai une boîte à thé, comme ça, et j'ai tous mes pendules dedans. Enfin, j'en ai une partie parce que les autres, ils sont dans mon cabinet. J'en ai en bois, j'en ai en plastique, j'en ai en pierre, j'en ai en métal, j'en ai en résine. Donc voilà, c'est vraiment au feeling de tout le monde. Pour avoir un bon pendule, le pendule il doit être plus lourd en haut qu'en bas. Ceux qui sont en pointe comme ça, c'est parfait. Je vais vous en montrer en pointe. On va parler du pendule de Thoth aussi. Alors mon vrai pendule de Thoth, mon gros, il est au cabinet, mais j'en ai un petit en métal. Vous voyez, nous dire comment se protéger spirituellement avant son utilisation. Alors, Madame L, on va parler des attaques énergétiques. La meilleure forme, vous voyez, c'est plus gros en haut qu'en bas, en pointe comme ça, parce que plus il est lourd en haut et plus il a de l'ergonomie. Le plomb est un métal en particulier. Non, un métal, c'est un métal, hein, peu importe. Hein. Tu peux te penduler avec une pince à linge et une ficelle. Donc, il n'y a pas de problème. On va parler un petit peu des attaques énergétiques. Les attaques énergétiques viennent quand vous avez des failles. Comme une mouche vient sur une plaie. Si tu n'as pas de plaie, tu n'as pas de faille, tu n'as pas d'attaque énergétique. Donc, si tu as peur, et très souvent c'est ça, j'ai peur de l'invisible, je vais attirer ce qui me fait peur.
Donc c'est vraiment, j'envoie une énergie à l'univers et je récolte ce que je sème en fait. Le sujet c'est le pendule, ouais c'est ça Stéphane, le sujet c'est démonter les fausses croyances sur le pendule, le magnétisme, les baguettes, tout ça, pour les débutants. Mais pour ce qui est des attaques énergétiques, moi je n'ai pas d'attaque énergétique parce que j'ai travaillé toutes mes failles, toutes mes peurs, que ce soit des peurs. Pour ce qui est des attaques énergétiques, moi j'ai tout travaillé et quand tu n'as aucune faille, tu es hermétique. Et quand tu n'as aucune faille, tu es hermétique. Donc tu n'as pas d'attaque. Donc tu n'as pas d'attaque. La deuxième chose, c'est de t'enraciner. La deuxième chose, c'est de t'enraciner correctement. Tu ne travailles pas avec ton énergie, tu travailles avec l'énergie qui t'entoure. Ça te permet justement de ne pas vider ton énergie. Tu vois, t'es un peu, vous voyez, quand on n'est pas enraciné, on est comme cette batterie portable. Quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Alors que quand tu es enraciné correctement, tu n'as pas de problème, tu es branché sur le secteur. Carlouche 06, on ne peut pas faire le pendule pour soi. Si, moi je le fais pour moi. Je le fais pour moi en soins énergétiques, je le fais pour moi en questions-réponses, sans aucun problème. Ce qu'il y a, c'est que quand on le fait pour soi, on peut l'influencer. Donc, il faut prendre du recul par rapport à ça. Tu dis pas moi, tu dis elle ou il. Comme ça, tu mets une barrière, un peu comme pour les cartes. Merci pour les petits cadeaux, c'est très gentil. Donc, pour les attaques énergétiques, eh bien, si tu n'as pas de faille, si tu n'as pas de peur, tu n'auras pas d'attaque énergétique. C'est pas plus compliqué que ça. Un bon enracinement, je me détache de tout ce qui est spirituel, je me détache de tout ce qui est religion et mon pendule, c'est juste le prolongement de ma main. Rien de plus. Alors non, je ne donnerai pas de technique de guérison parce qu'il y a une technique par problème et par personne. Quelqu'un qui va faire un zona, tu vas avoir un truc de base, mais le soin sera différent de chaque personne. Donc, il n'y a pas de technique de guérison. On n'est pas là pour parler de guérison, on est là pour parler de fausses croyances par rapport aux pendules. Quoi d'autre? Donc, des pendules, j'en ai des quantités. J'en ai que mon mari m'a fait. Donc, ça, ce sont des pendules en bois qu'il a fait autour. Comment s'en dégager? Alors Sandra, une attaque énergétique, j'ai mis 5 ans pour apprendre à me dégager des attaques énergétiques et de dégager les autres. Je ne peux pas t'expliquer en 5 minutes. Ça dépend de ce que c'est. Parfois, c'est de l'autosuggestion où tu vas matérialiser tes propres démons et tu vois, ou alors tu as d'autres choses. Mais c'est très compliqué, c'est trop long à développer ces trucs-là. On me parle de séphoroton. Ceci est un séphoroton. J'en ai plein. Pareil, je les ai pris sur AliExpress. Celui-là, j'ai changé parce que en fait, je me faisais des ampoules avec la chaînette. Du coup, j'ai mis une ficelle. Mais le séphoroton, pour débuter, c'est très bien. Il est très, très bien équilibré. Il est, pour les débutants, c'est parfait. Il tourne bien. Moi, j'aime bien ceux qui sont en forme de pyramide comme ça. Celui-là, c'est du jaspe rouge. J'en ai un que j'aime bien, c'est celui-là. C'est le pendule de l'abbé Bermé qui est un pendule à chambre. On appelle ça un pendule à chambre parce que il se dévisse et on peut mettre quelque chose à l'intérieur. On peut l'alourdir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'alourdir en mettant du sable dedans. Est-ce qu'ils nous donnent tous pareil pour oui et pour non? Non, Marilène. En fait, tu as une convention mentale. La convention mentale, elle est mentale, elle est dans ta tête. C'est ton corps qui va donner pour le oui et pour le non. Moi, pour le oui, ça tourne dans le sens horaire. Pour le non, ça tourne dans le sens anti-horaire. Mon mari, pour le oui, ça tourne dans le sens anti-horaire. Et pour le non, ça balance. Donc, c'est vraiment ta convention. Si ta convention ne te convient pas, tu peux te reprogrammer pour faire bouger ton pendule autrement. C'est vraiment dangereux pour les gens qui débutent. Alors, Eysem, ce qui est dangereux, ce sont les fausses croyances et les peurs. C'est ça le danger. Les fausses croyances et les peurs. Quand tu te débarrasses de tout ça et que tu travailles au niveau... vraiment, tu te poses en disant, c'est mon corps qui donne des micro-impulsions parce que mon subconscient fait bouger mon corps et je suis enracinée, donc j'ai un échange d'énergie au niveau moléculaire avec l'énergie qui est autour de moi, tu retombes sur quelque chose de scientifique, là, tu n'as plus de problème. Peux-tu faire l'ovité des objets? Alors, je n'ai jamais joué dans Star Trek, donc je n'en sais pas. Comment tu peux avoir des questions pareilles?
Léviter des objets. On est là pour parler du pendule débutant. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas utiliser un tot après 18 heures? Alors, tu peux utiliser ce que tu veux 24 heures sur 24. Le tot, c'est une fausse croyance aussi. J'en ai un petit en métal de tot qui est ici. J'en ai un gros en œil de tigre au cabinet. C'est un poids, pour revenir à la base, un pendule, c'est un poids au bout d'une ficelle ou d'une chaînette. Tu peux penduler avec un plomb de maçon. Hein. Tu peux penduler avec une... Tu veux que je t'en montre des pendules artisanaux? Je vais t'en montrer. Voilà comment faisaient les anciens. Une bague au bout d'une ficelle. C'est une bague en plastique de chez AliExpress. Donc, ça marche très bien. Le pendule que tout le monde peut faire dans un coin de sa cuisine, ça marche. Tu vois, je le fais bouger sans aucun problème. Ça, c'est une pince à cheveux. C'est un pendule aussi. Tu vois? Alors, est-ce qu'il faut le mettre au-dessus de sa main gauche? Alors, quand tu débutes, tu as peut-être besoin de plus d'énergie, sachant que là, tu as des chakras qui sont reliés au chakra du cœur et c'est avec ça que tu magnétises. Mais si tu pendules comme ça au-dessus de ta main gauche, comment fais-tu pour aller penduler sur un animal ou pour chercher sur un plan? Question pratique. Si tu as le plan qui est comme ça et la main dessus et le pendule comme ça, tu vois pas ce qu'il y a en dessous. Donc, voilà. Alors, si tu le tiens bien avec les deux mains, il va jamais bouger. Pourquoi je le tiendrai avec les deux mains? Le but, c'est de penduler avec une main, de magnétiser avec l'autre, par exemple, ou de servir d'antenne avec l'autre, ou de suivre un plan avec l'autre. Donc, un pendule, pourquoi je le tiendrai avec les deux mains? C'est idiot. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de prendre mon pendule comme ça. Quand je débutais, je prenais mon pendule comme ça et, pardon, je faisais faire un tour comme ça, tu vois, et je magnétisais. J'avais mes deux mains comme ça et le pendule en dessous et il bougeait. Donc pourquoi je le tiendrais avec les deux pieds non plus? Ça marche pas forcément, tu vois ce que je veux dire? J'avais mes deux mains comme ça et le pendule en dessous. YouTube Caradel. Il y en a déjà des vidéos sur le pendule, mais celle-là, je vais la mettre des vidéos sur le pendule, mais celle-là, je vais la mettre aussi. Pour être plus stable aussi. Pour être plus stable, ben non. Stable, ben non. Tu peux poser ton coude sur la table et il bougera quand même. Tu vois, moi je le fais bouger. Mon coude est posé sur la table. Si je te montre, mon coude est bien posé sur la table. Donc, bonjour Élise. Alors, y a-t-il des heures à ne pas utiliser? Pourquoi? Les heures, non, tu peux faire quand tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, on va casser déjà les choses. Les premières choses. Toutes les croyances concernant les jours de la semaine, les heures, vous pouvez jeter à la poubelle. Ça, on s'en fout. On peut penduler quand il fait nuit, on peut penduler quand il fait jour. On peut penduler à la pleine lune, à la nouvelle lune, quand on veut. C'est pas un problème, puisque le bout de mes doigts bouge. Ben oui, comme tout le monde, en fait. Bien sûr que le bout de mes doigts bouge, puisque c'est mon corps qui fait bouger le pendule. Sois logique. Avait déjà parlé du nettoyage avec des pendules. Non, non, Ulysse, on commence à peine. Là, on est en train de démonter des fausses croyances par rapport à ça. Oui, ce sont des pensées limitantes, exactement. Donc là, je vais vous en montrer quelques morceaux de quartz fumé. Il n'est pas lisse de tous les côtés. Il n'est pas lisse de tous les côtés. Vous voyez, si je prends, si je prends un bouchon de bouteille, c'est pareil. C'est pareil. Il y a aussi une croyance qui dit qu'il faut que le pendule nous appelle. On va redescendre dans tout ce qui est logique. Comment voulez-vous qu'un morceau de métal vous fasse coucou? Vous voyez? Tout le monde peut faire du pendule, oui, tout le monde peut faire du pendule. C'est juste une histoire d'enracinement, de se vider l'esprit et de commencer. Comme tout le monde peut couper le feu, tout le monde peut faire des petites coupures comme ça. Ce que j'appelle la bobologie de base pour débutants, tout le monde est capable de le faire puisque tout le monde a de l'énergie. On est tous magnétiseurs puisque cette bulle d'énergie autour de nous, c'est de l'énergie électromagnétique. Donc tout le monde est capable de le faire. Après, on n'a pas tous le même niveau.
On n'est pas tous câblés pareil. Il y a des personnes qui, par exemple, vont utiliser le pendule pour le soin énergétique, d'autres, ça sera pour les recherches de sources d'eau, d'autres, ce sera pour des questions-réponses, comme de la divination, par exemple. Il y en a d'autres qui vont faire des recherches sur plantes, des recherches d'animaux, des recherches de personnes perdues. Donc voilà, c'est vraiment chaque personne va faire par rapport à ses compétences et à ce qu'il préfère. Ce qu'on fait au pendule, on le fait aussi aux baguettes. C'est la même chose. Plus oui, non, c'est la même chose. Il faut toujours poser des questions fermées, c'est-à-dire avec des réponses par oui ou par non. Pour ce qui est de la convention, c'est le oui, le non. Le oui et le non, peut-être, moi j'utilise que le oui et le non, et après je l'utilise en scan, enfin j'ai d'autres choses parce que je fais aussi du soin avec. Doit-on purifier notre pendule? S'il y a d'autres gens qui l'ont tripoté avant, oui. C'est-à-dire que quand je vais... Alors ça m'arrive très rarement d'aller en magasin ESO parce que je vous dis les énergies me dérangent parce que c'est jamais nettoyé. Il y a beaucoup de gens qui sont très très chargés. Donc parfois oui, je purifie les pendules. Ça peut m'arriver quand je fais un gros nettoyage. Mais voilà quoi. Alors le recharger pour les pierres, c'est la même chose. Donc le recharger pour les pierres, quand tu as une pierre que tu prends, une pierre de lithothérapie, elle a passé des milliers, voire des millions d'années sous terre. D'accord? Donc du moment où cette pierre-là, tu l'as dans tes mains, puisque tu as cette énergie électromagnétique autour de toi, tu peux la recharger directement dans tes mains. Tu n'as pas besoin de mettre à la pleine lune celle-ci et pas celle-là, machin, tout ça. Je m'emmerde pas avec ça, moi. Alors j'en ai un. Alors, le pendule qui est cassé, est-ce qu'on peut le recoller? Tu peux le recoller. De toute façon, ton pendule en pierre, c'est déjà un morceau de pierre. Donc, si on en manque encore un morceau, c'est pas grave. Je crois que j'en ai un qui est cassé d'ailleurs, qui a le bout qui est cassé et qui marche très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Sachant que, tu vois, celui-là, c'est un morceau de pierre brute. Hein. Si j'en casse un morceau, ça n'aura aucun effet. Hein. Je crois en Dieu. Alors je crois en ce que je vois, en ce que je sens et avec ce que je communique. Je ne suis pas dans les religions puisque les religions sont inventées par l'homme. Voilà. Je cherche mon pendule qui est cassé. Voilà, celui-ci, tu vois. Celui-là, si je te montre le bout, tu vois, le bout, il est cassé. Je l'ai fait tomber. Il marche très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Pour les débutants, moi, je vous conseille le métal. Parce que le métal, déjà, les pierres n'absorbent plus. Pour les débutants, moi, je vous conseille le métal. Parce que le métal, déjà, les pierres n'absorbent plus. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, si le pendule... Alors, ça dépend. Moi, je l'ai fait tomber par terre, le pendule. Donc, c'est pour ça qu'il s'est cassé. Après, tu peux changer aussi. Alors, oh là là, Okuto no rêve, tu essaies de me dévier de mon live, ça je n'accepte pas. On est là pour parler du pendule et des baguettes et du magnétisme. On n'est pas là pour parler de croyances, de Dieu, de machin, tout ça. Donc je ne te répondrai pas. Pour toi, il existe un Dieu, c'est un grand débat, mais c'est pas le but, c'est pas le sujet de ce live en fait. J'ai aussi des pendules, ça c'est du plastique. Vous voyez ? Après, quand vous le choisissez, choisissez par rapport au poids. Parce que certains préfèrent les pendules légers, d'autres préfèrent les pendules lourds. Moi, si je pouvais penduler avec un aglo ou une brique, je le ferais. Il faut qu'il soit lourd pour moi. Si vous préférez les pendules légers, prenez un pendule léger, il n'y a aucun problème. On peut penduler avec son collier aussi. Donc là, j'ai mis donc une bague au bout d'une ficelle. C'est comme ça que les anciens faisaient. Mais on peut penduler avec ce qu'on veut, du moment que c'est un poids au bout d'un fil. Il y a dans les formations que vous allez prendre au pendule sur certains sites, tout ça, on vous parle de pendule émetteur-récepteur. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Émetteur-récepteur. Celui-ci, il est plat, donc il est récepteur. Celui-là, il est pointu, donc il est émetteur. Ce sont des fausses croyances. L'émetteur-récepteur, c'est vous. C'est vous qui recevez les informations et qui les retranscrivez au pendule. Donc, peu importe la forme du pendule, peu importe sa taille, ça marchera. Mon homme a pris les baguettes, ça marche mieux avec lui qui a radé. Ouais, le mien aussi. Je sais pas, les mecs, ils préfèrent les baguettes. Les baguettes, j'en ai deux sortes. J'ai celle-ci, je vais me reculer un petit peu, qui sont les baguettes en Y, qu'on prend comme ça. On les met en tension et quand on arrive sur le pic, elles vont soit pointer vers le haut, soit pointer vers le bas.
Donc ça, c'est de la fibre de carbone avec du laiton. Sachez que vous pouvez le faire avec une branche d'arbre, hein, il n'y a aucun problème. Même avec un cintre, ça marche. Et après, j'ai celle-ci, une branche d'arbre, hein, il n'y a aucun problème. Même avec un cintre, ça marche. Et après, j'ai celle-ci. Risqué pour toi, Laurent, ça dépend de ta pratique. On dit que j'avais un canal ouvert qui fait je sens les défunts, je ne les entends pas. Alors, à voir. Ouais, bug parce que plus de batterie en fait. Plus de batterie et mon téléphone qui commence à chauffer. La peur des gens. Alors, la peur des gens, c'est une agoraphobie. Ça peut être dû à la deuxième phase de la naissance, qui est les contractions qui déclenchent des souffrances fétales et qui déclenchent la peur de la mort derrière. Donc, il y a peut-être ça à voir. Il y a aussi, plus quelque chose de plus récent, c'est le confinement. Il y a beaucoup d'agoraphobies qui se sont déclenchées pendant le confinement. Donc, à voir si c'est ça, si c'est un choc traumatique, si c'est dû à la naissance, si c'est quelque chose que tu as récupéré de ta lignée familiale. À voir. Si je tombe sur vous, je viens de rentrer de l'hôpital, rein gauche est mort. Ah, ma pauvre. Ouais, il y a peut-être des mémoires cellulaires à travailler par rapport à ça. Alors, le rein gauche, souvent le rein, ça peut être mécanique, mais ça peut être aussi que par le point chou antique du rein, tu vas prendre les peurs de toute ta lignée familiale. Il y a peut-être ça aussi. Ça peut venir du départ d'une personne proche, ouais. Ça a pu alimenter une faille que tu avais déjà, mais qui était en dormance, et ça a pu réalimenter quelque chose derrière, oui. Une transpiration, c'est dû à quoi? Je ne sais pas à quoi c'est dû, paradis. Il faudrait qu'on fasse un soin à ton fils pour voir d'où ça vient. Assez importante, ouais. Donc, il y a peut-être un réglage au niveau du corps, ça peut être émotionnel, ça peut être autre chose. En heure solaire, je ne sais... ah oui, Béa, oui, tu réponds à Béa, Ulysse, pardon. Je suis d'accord avec vous, voilà. Donc, il faut vraiment trouver la cause et je ne peux pas te dire exactement à quoi c'est dû, je peux me planter. Je suis d'accord. Des branchements à faire justement là-dessus pour le rebrancher correctement en énergie cosmotellurique. Pour que tu canalises les bonnes énergies et que tu ne te pollues pas par rapport à ce canal. Alors, départ de ta fille, ouais, c'est tout à fait possible, Jess. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être quelque chose d'émotionnel qui est à ce niveau-là. Alors, il y a quelqu'un qui a pris rendez-vous. Merci. Donc, il y a quelque chose à travailler sur l'émotionnel, sur le manque et sur les peurs, justement. Quelque chose de récurrence par rapport à l'enfance. Il y aurait peut-être quelque chose à travailler sur ton enfant intérieur aussi. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur le truc de base, sur l'utilisation du pendule? Il y a du boulot avec moi, intestin, morin, vessie radique. Donc tout le bas du corps, c'est chakra sacré, chakra racine. Merci Romy. Alors, est-ce que ça veut dire que l'on m'a dit il faut que tu leur parles? Alors, il va peut-être falloir qu'on fasse une séance pour comprendre la base de ce que tu me dis là. Alors, maladie de ma maman, je pense que tous les enchaînés ces derniers temps, voilà. Au niveau des maladies, il peut y avoir beaucoup de choses qui viennent de la lignée des femmes, où très souvent, inconsciemment, on va prendre la maladie de l'autre pour le soulager. Donc, il y a peut-être ça aussi. Sur mon papa a un cancer de l'œsophage, il a fait des examens 2 fois. Ouais, ben, je suis désolée pour lui. À savoir que sur tout ce qui est traitement du cancer, on peut aider la personne à supporter les traitements. Ça peut être intéressant. À bientôt Mimi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser d'autres questions? Cancer poumon, maman fait des examens. Alors, le cancer du poumon lié à la tristesse, est-ce qu'il n'aurait pas des problèmes de côlon aussi? Parce que les méridiens côlon-poumon marchent ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, pendule, Isabelle Serre. Alors, tous les pendules sont OK. Tu prends un caillou, tu colles une ficelle avec de la super glue dessus, tu as un pendule.
Peu importe d'où il vient, ne mettez pas des sommes folles dans des pendules. Moi, je les prends sur AliExpress. Ça marche très bien. Vous prenez une vieille clé avec une ficelle, vous avez un pendule. Ça sert à rien de dépenser cher pour des pendules. Alors après, oui, si vous avez un coup de cœur, pourquoi pas. C'est peut-être un cadeau que vous vous faites. Mais peu importe d'où il vient, vous pouvez faire... alors, ça, celui-là, c'est pas le pendule d'Isabelle Serre, tu vois, c'est un bouchon de rosée. Et il marche exactement de la même façon. C'est juste un prolongement de vous-même et vous prenez un poids avec un fil et vous avez un pendule. Peu importe d'où il vient. Alors, est-ce que nettoyer le mauvais œil, sorcellerie familiale? Oui, quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps, je fais quasiment que ça. En ce moment, c'est que ça, de toute façon. Ça fonctionne avec nos énergies, ça fonctionne avec ton corps, Sandra. C'est toi qui fais bouger le pendule par des micro-mouvements de ton corps. Donc, c'est un outil de précision, rien de plus. Donc, ça marche avec des micro-mouvements. Je crée une entreprise, je vais trouver du travail. Je ne sais pas, Riba, je ne suis pas voyante. Le mauvais œil sur nous, on l'a tous. Vous savez ce que c'est? C'est une jalousie. Du moment où on est perméable à cette jalousie parce qu'il y a un blocage émotionnel derrière, on le chope. Il suffit de travailler là-dessus. Et une fois qu'on a travaillé sur l'émotionnel en disant, de toute façon, leur regard leur appartient, c'est eux le problème, pas moi. On se détache de ça et après, on ne le prend plus jamais. Donc après, oui, on peut nettoyer. C'est vraiment des énergies quantiques. Hein, on dégage ça, puis c'est terminé, quoi. Alors, je peux agir sur le poids, ça dépend d'où vient ton poids. Si c'est de l'émotionnel, on peut agir dessus. Si c'est une mauvaise alimentation, on peut agir dessus aussi, puisque je suis coach en nutrition aussi, hein, j'ai une certification pour ça. Si il y a quelque chose de physiologique, il y a peut-être autre chose à faire. Alors, est-ce que le pendule nous dit vrai quand on veut poser une question? Ça dépend. Si tu prends suffisamment de recul, ça dira vrai. Si tu peux l'influencer, si tu veux vraiment avoir un oui, tu peux faire dire oui à ton pendule, tu vois, puisque c'est ton corps qui le fait bouger. La jalousie, le regard des autres. Alors, Sandra Sandy, si ça te pourrit, la jalousie, le regard des autres, c'est que tu es sensible à ça. Donc, tu as quelque chose d'émotionnel avec ça. Tout ce qui est TCA, même l'anorexie, oui, tout ce qui est TCA. L'anorexie, c'est le refus de donner à ton corps ce dont il a besoin. Donc, c'est un rejet de ton corps. Donc, c'est de la psychologie. On n'a pas fonctionné sur moi. Alors, Jess, si mon nettoyage... Ah, tu veux dire quoi? Le soin au tambour, c'est ça? Est-ce qu'il a fonctionné sur toi? C'est non. Est-ce que tu as accepté? Parce que tu as refusé le soin au tambour. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné sur toi. Il faudrait peut-être faire quelque chose en tête à tête, comme ça. Quand je fais les soins au tambour, des fois, on est 90. Hein, donc, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. La dernière fois, j'ai fait... Mais ça n'a pas marché. Ouais, parce que le tambour fait peur. Au niveau inconscient, tu en as peur. C'est pour ça que tu bloques, tu fermes le magasin en fait. Tu ne laisses pas passer les énergies. Et du coup, le soin ne fonctionne pas. Il faut savoir d'où ça vient cette pollution. Donc, il y a peut-être un travail transgénérationnel ou karmique à faire là-dessus. Le tambour, c'est un soin comme ça qu'on envoie à tout le monde pour enlever les énergies de base. Si c'est une possession, le truc au tambour ne marchera pas. Tu vois, il faut faire autre chose. À réserver uniquement en présentiel, non, on peut le faire à distance, mais quand je le fais à distance comme ça, c'est un nettoyage de base. C'est pas quelque chose où on va rentrer dans les énergies de la personne, à savoir où ça vient, qu'est-ce qui est là, pourquoi, est-ce que ce ne serait pas de l'auto-sabotage, de l'auto-envoûtement, est-ce que ce ne serait pas une faille au niveau transgénérationnel? Ouais, il y a tellement de choses à prendre en compte. Parfois, un nettoyage, ça prend 5 minutes, parfois, ça prend 1h30. Donc, ça dépend de ce que c'est. Je ne trouve pas la précision sur le site. La précision de quoi? Non, le soin en tambour chamanique, c'est un soin en présentiel qui dure 2 heures. Il faut venir au cabinet parce qu'il y a du reboutement, il y a du massage avec. Donc, au tambour chamanique, c'est un soin en présentiel, ouais. Un moment, vous êtes super, je vous adore. Merci, Jess, c'est très gentil. Alors, on le fait régulièrement quand on n'a pas trouvé la cause de la pollution. Quand tu as trouvé la cause de la pollution, tu n'as plus de pollution. Si tu fermes le robinet, la baignoire ne se remplit plus.
Donc, il faut trouver vraiment pourquoi on se pollue. C'est pour ça qu'il faut vraiment creuser, chercher les sources de pollution pour travailler dessus, pour que ça ne revienne pas. Avec toi, m'apaise, réagit. Et ouais, c'est ça. Mais j'en referai de toute façon. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut vraiment faire en présentiel. Et parfois, les fréquences du tambour ne suffisent pas. Il peut y avoir de l'émotionnel, de la psycho, pour vraiment appuyer sur le soin, voire chercher au niveau karmique. Alors, la jalousie, alors je vais répéter la phrase. Si tu prends le mauvais œil, c'est que tu as une faille émotionnelle en toi qui te fait craindre le regard des autres. Tu vois ? Si tu agis sur cette faille émotionnelle, sur un manque de confiance en toi qui te dit « Oh, on va me regarder de travers, donc ça va me faire du mal », tu prendras plus le mauvais œil. Si tu dis le regard des autres « Je m'en bats les steaks », tu prendras plus le mauvais œil. Donc, si tu le prends, c'est qu'il y a une faille énergétique quelque part. Si cette faille, tu ne l'as plus, le mauvais œil, ils pourront te regarder de travers tant qu'ils veulent, ça ne marchera plus sur toi. Donc, voilà la phrase. Pour ce qui est des énergies nocives, de tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce qui est j'ai peur, désenvoûtement, ce genre de choses, c'est le même travail. C'est-à-dire que si tu n'as rien qui permet à l'énergie de passer, elle ne passera pas. Tu vois ? Et ce qui permet de passer, les énergies de passer, c'est notre biochamp qui est poreux. Il est poreux parce qu'il y a des peurs derrière. Le fait d'avoir le genou droit gonflé depuis plusieurs mois, de l'eau, est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu n'aurais pas eu, Liberty, un accident? Quelque chose qui serait là? Il y a peut-être quelque chose au niveau anatomique qui est là. Sinon, après, les genoux, il y a une symbolique. Hein. C'est le je et le nous, le moi par rapport aux autres. Et le genou droit, le côté droit du corps, c'est l'homme ou le futur. Et le côté gauche du corps, c'est la femme ou le passé. Donc, il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Mais après, il peut aussi y avoir un choc, quelque chose qui fait que tu as un épanchement synovial à ce niveau-là. Et là, ça sera plutôt de la kiné ou de l'ostéopathie qu'il faudra faire. 5 blessures de l'âme. Ben ouais, 5 blessures de l'âme, il faut travailler vraiment en communication avec ton âme. Bon, ça je le fais. Je le fais sur les soins en psychopathologie. La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, la peur du jugement des autres. Peut-être que tu as été jugé par les autres et que tu as fini sur le bûcher à cause de ça sur une vie antérieure, ou que tu as été rejeté. Tu vois, il y a quelque chose par rapport à ça. On me regarde de travers, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Il y a peut-être quelque chose au niveau de l'enfance. Il y a peut-être des choses qui se sont passées au niveau psychogénéalogie aussi, ou des choses que tu récupères, des schémas familiaux. Donc il faut vraiment trouver d'où ça vient. Certaines personnes sont blessantes en parole parce qu'elles ont une âme noire. Parce que parfois, elles ont des blessures elles-mêmes qu'elles vont projeter sur toi. Donc parfois, elles sont en détresse elles-mêmes au niveau émotionnel. Donc il faut voir. Des fois, tu as des gens qui ont des blessures émotionnelles qu'elles ne supportent pas, et donc elles vont les projeter sur les autres et attaquer les autres. Ça s'appelle la projection mentale, et ça, c'est quelque chose au niveau émotionnel qui leur appartient à elles. Peur de la solitude, ouais, c'est que tu as un manque de confiance en toi et que du coup, tu as besoin de l'autre, mais il faut que l'autre soit un choix et pas un besoin. Donc là, il faut travailler sur la confiance en soi, sur l'enfant intérieur, souvent, voire sur la lignée des femmes, parce que la peur de la solitude, c'est peut-être un schéma où tu as une ancêtre qui s'est retrouvée seule avec ses enfants en période de guerre, et il y a eu un truc qui s'est passé, et tu as ce schéma qui s'est fait là, et qui descend sur les générations d'en dessous. Il y a peut-être ça aussi à voir. La colère en soi peut nous déclencher des maladies, exactement. La colère, alors je vous donne la signification de la colère. La colère, ça va vous attaquer au niveau du foie. Quand tu as un pic de colère, tu vas créer un pic de cortisol et d'adrénaline dans ton corps. Là, c'est l'hypothalamus et les glandes surrénales. Ton système immunitaire va mettre 5 heures à évacuer 5 minutes de colère. Pendant qu'il fait ça, il ne fait pas le reste. Et cette colère, ça va attaquer naturellement la glande, je vais y arriver, l'amygdale cérébrale et tout ton système nerveux. Et ça va foutre ton foie en vrac. Donc oui, la colère peut déclencher des problèmes au niveau maladie. La tristesse aussi, ouais, c'est ça. La tristesse, ça va affecter plutôt les poumons.
Mais oui, la tristesse peut engendrer des maladies. Quand tu as un problème émotionnel, parfois tu vas l'afficher sur ta peau et tu vas essayer de t'en débarrasser. Donc tu vas avoir eczéma, psoriasis, ce genre de problème de peau. Tu peux avoir aussi des problèmes au niveau gastrique. Donc oui, ça peut engendrer tous ces trucs-là. Les émotions sont responsables d'environ 80% des maladies. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver l'émotionnel et pourquoi c'est là. Pourquoi il y a cette colère, pourquoi il y a cette peur, pourquoi il y a cette tristesse, d'où ça vient. Une fois qu'on a fermé le robinet, on peut travailler sur vous. Donc ça peut être intéressant de voir d'où ça vient. Et ce ne sont pas des choses qui sont vraiment à apporter des débutants de travailler là-dessus. C'est pour ça que j'ai passé mes certifications, pour pouvoir approfondir le truc. Donc pour les personnes qui... Alors attends, ça qu'on va rire longtemps... C'est pour ça qu'on dit rire. Exactement. Plus tu ris, plus tu vas supprimer le cortisol et envoyer des hormones du bien-être. Tu vois, tu as la glande du thymus qui se met en marche et c'est là que ça va vraiment t'aider. Vous expliquez plein de choses. Merci pour la richesse et l'abondance. La richesse et l'abondance de ce que je vous apprends. Pour ce qui est de l'argent, on va en parler. Quand il y a deux façons de voir l'argent. L'argent est une énergie. Elle fait partie d'un flux énergétique. Donc, quand tu donnes de l'énergie pour faire un soin, pour aider quelqu'un, c'est normal d'avoir une énergie en retour. C'est une compensation. Si on voit l'argent comme la récompense du travail que tu as fait sur la personne et de tout le mal que tu t'es donné pour en arriver là avec toutes les formations, les certifications que tu as passées, il n'y a aucun problème. Si tu te sers de l'argent en disant ouais j'ai bien gagné, je vais me louer une voiture de luxe et faire le cacou sur la croisette, c'est autre chose. Tu vois, il y a deux façons de voir l'argent. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention avec tous ces chèques d'abondance et tout. Vous savez, la mode des chèques d'abondance et des rituels d'abondance, c'est que ça vient bien de quelque part. Donc soit tu le mérites et c'est un juste retour des choses, soit tu prends quelque chose que tu ne mérites pas, mais à ce moment-là, tu vas le prendre à quelqu'un d'autre qui en aurait peut-être besoin. Donc il faut faire attention à tout ça. Bon courage, madame. Merci. Je comprends mieux cette expression. Ouais, c'est ça. Alors, attends, il y a quelque chose... Les émotions qui ont déclenché un cancer, oui. Suivant là où il est placé, tu as l'explication. Si par exemple, c'est au sein, c'est le foyer qui est en danger et tu as une réaction archaïque du corps qui va se mettre à fabriquer plus de cellules pour nourrir la famille. Ça peut être au niveau du couple. Au niveau des organes génitaux, souvent ce sont des choses qu'on se transmet. C'est-à-dire que ce n'est pas le cancer qu'on transmet, c'est l'information qui va passer de génération en génération parce que c'est une peur qu'on va se transmettre au niveau des mitochondries. L'homme, au niveau de la prostate et du testicule, c'est pareil, c'est quelque chose de familial. Le sein, cancer du poumon. Alors tu vois, le sein c'est la famille, le poumon c'est la tristesse, la sclérose c'est je me prends la tête avec certaines choses. Donc il peut y avoir quelque chose au niveau familial qui est un espèce d'énorme schéma de catastrophe familiale qu'elle va essayer de canaliser par son corps et c'est une réaction de son corps en fait. Alors, comme les demandes nouvelles, voilà, non, on ne demande rien. En fait, si tu envoies une image mentale de ce que tu veux comme si tu l'avais déjà, tu programmes pour avoir. Mais tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, les rituels, les bougies, les chèques d'abondance, tout ça, poubelle les amis. Il ne faut pas toucher. Ça on ne fait pas. On rentre dans des croyances ésotériques qui ne sont pas bonnes. Et ça peut justement nous apporter des problèmes de pollution derrière. Voilà, tu vois, le décès de son papa, ben c'est ça. On est d'accord, exactement. Est-ce que le problème de genou droit est lié à un problème lié à l'homme? Alors ça, c'est à toi de me le dire. Mais... Ah, Maud ça fait longtemps, dis donc. Alors, est-ce que problème lié à l'homme? Moi, ça me dit oui. Ça me dit oui. Donc, à voir d'où ça vient. Est-ce que c'est au niveau du couple? Ça me dit oui, mais est-ce que ce serait transgénérationnel? Ça me dit oui. Est-ce que ce serait karmique? Ça me dit oui. Donc, ça veut dire que tu as plusieurs robinets ouverts qui vont alimenter la même source. Donc voilà. Super. C'est que je pensais, je ne comprends pas le monde dans lequel je vis.
Alors, tu peux être bloqué sur une incarnation, tu peux avoir un rejet de cette incarnation aussi, donc c'est à voir avec ton âme, ouais. Il y a peut-être une communication à faire. Les bracelets, alors, les bracelets que j'ai, j'en ai en bois, et j'en ai un que j'ai fait moi-même, qui est assorti à ma robe, puisque le bas de ma robe est de la couleur du bracelet. Donc, je mets des bracelets en fonction de ma tenue, en fait. Si on veut parler de pierres de lithothérapie, on va parler au niveau quantique. Les pierres de lithothérapie sont faites de molécules, les mêmes molécules que nous avons dans notre corps. Donc, si par exemple, tu vas chercher une pierre où il y a une pierre qui t'attire, c'est peut-être que tu manques de cet élément-là dans ton corps. C'est un peu comme de l'homéopathie, en fait. Donc, c'est un échange moléculaire au niveau de la peau. Ça n'a rien à voir avec l'ésotérie, hein. Problème de genou. Ben alors, les amis, on a les genoux, on est mou du genou. Alors, attends, il y a quoi? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour le pendule, Sandra, ça dépend de ta convention. Ça peut être l'inverse. Moi, j'ai ma fille qui est gauchère et ça tourne dans l'autre sens. Peut-on vivre longtemps avec le cancer? Tu peux vivre longtemps avec le cancer, oui, mais encore faut-il que tu aies une bonne connexion, un terrain adéquat. C'est-à-dire que du moment où mentalement tout va bien, du moment où tu l'alimentation, tout va bien au niveau si ça va bien partout, ben d'ailleurs vous avez des personnes qui vivent des années, quoi, avec ça, qui se traînent ça 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis il y en a d'autres, c'est fulgurant. Donc ça dépend aussi au niveau de tes cellules, au niveau de ton ADN, ça dépend de plein de choses, hein. Plaisir de vous écouter, merci beaucoup. Alors je regarde, tac, tac, tac. Alors bonjour les nouveaux. À la chimio, elle pète la forme. Alors si elle a la chimio et qu'elle pète la forme, ça veut dire qu'elle accepte sa maladie. Pourquoi tu m'as invité? Coucou Mams. Alors je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi c'est monté comme ça. Bah, je sais pas. Lorsqu'on est toujours attiré par la labradorite, c'est quoi? Alors la labradorite et les pierres vertes, il faut voir au niveau moléculaire. Alors j'ai un bouquin sur la biochimie des pierres, mais je l'ai au cabinet, je l'ai pas ici, donc je pourrais pas te dire. C'est peut-être par rapport à la composition justement. Le vert, c'est l'oxyde de cuivre. Si ça va les filles? Si vous avez par exemple la malachite qui est très verte, c'est de l'oxyde de cuivre. Il manque peut-être de cuivre dans ton corps, tu vois. Donc il y a peut-être quelque chose. Peut-être vivre longtemps. Alors Josie, je peux pas te dire ça. Je peux pas te le dire parce que ça dépend d'elle, ça dépend de ce genre de choses. On ne fait pas de pronostic sur les maladies. Ça, je préfère ne pas le faire. Une boule céleste d'obsidienne. Alors les obsidiennes, je les ai quasiment toutes. C'est plutôt une petite collection perso que je me fais. Je redescends si tu veux. Non, tu peux monter, il n'y a pas de souci, hein, Maud. Un choc émotionnel peut déclencher un AVC. Alors non, il y a aussi choc émotionnel, c'est surtout les veines, hein, qui vont péter. Donc là, c'est plutôt c'est organique, hein. C'est organique. Donc il y a des choses. Ça bug un petit peu, j'ai l'impression, mais je pense que j'ai mon téléphone qui chauffe, hein. Il y a des choses qui sont purement organiques. Si vous avez un problème de caillot sanguin, c'est peut-être quelque chose qui se passe au niveau sanguin. Tu vois, il y a une cause organique derrière. Alors, ma fille a une tendinite de la patte doigt. Ici, là, la patte doigt. Y a-t-il un moyen de la soigner? Peut-être. C'est possible. J'adore, pourtant je ne suis pas Pierre. Alors, ce qui peut influencer sur sur la labradorite, c'est les reflets qu'elles ont. Les reflets sont magnifiques, donc ça peut attirer l'œil aussi, hein. Annonce d'un cancer, maman, elle a eu 2 le même jour. Alors c'est possible. Donc tu vois, il faut toujours prendre la base organique d'abord. On regarde au niveau organique. Après, on regarde au niveau émotionnel, mais il y a peut-être quelque chose. Alors, cavernum tronc cérébral, oui, là, ça par contre, j'ai jamais traité, donc je ne sais pas du tout si c'est possible ou pas. Les genoux, signification des genoux, plier genoux devant les autres, se mettre à genoux devant quelqu'un, la flexibilité ou l'inflexibilité des autres par rapport à nous, être obligé de poser genoux à terre, le je et le nous, le moi par rapport aux autres. Et puis après, il y a toutes les causes aussi organiques, c'est-à-dire les ligaments, c'est-à-dire les accidents, c'est-à-dire l'arthrose, tous ces trucs-là. Ah, patte doigt au genou, pardon, oups.
Donc, il faut voir ce que c'est. Il faut voir si c'est traitable ou pas par l'énergétique. Douleur au bas du dos. Alors, au bas du dos, vous avez les muscles psoas, qui sont un groupe de 3 muscles que nous appelons en ostéopathie muscle poubelle ou en énergétique le muscle de l'âme. Ça commence vers le milieu des dorsales et ça descend, ça englobe tout le bassin. Et très souvent, vous avez de l'émotionnel qui bloque à ce niveau-là. Donc, douleur au bas du dos, ça peut être purement émotionnel, mais ça peut être aussi organique, voire mécanique. Donc, à voir. Alors, les propriétés de la labradorite sont dans mon bouquin qui est à mon cabinet. Donc, je ne pourrai pas te répondre. Moi, je l'ai parce que je l'aime bien. Ça s'arrête là. Les mots du corps disent beaucoup. Ouais, les reins, c'est filtrer les émotions des autres. C'est souvent lié à la peur. C'est lié aussi aux valeurs. Puisque les reins sont liés avec les organes génitaux au chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est déjà qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je fais, l'artisanat, la création, les plaisirs de la vie, la sexualité, etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Quelle pierre a ma maman pour son crabe? Je ne sais pas, Jess. Je ne sais pas. Est-ce que la pierre aura une influence sur elle ou pas? Je n'en sais rien. La labradorite est utilisée lors de soins, elle aide. En fait, elle aide à disperser les énergies de la personne. Mais moi, je l'utilise, les pierres, je les utilise au niveau quantique. Donc, je vais voir sur mon bouquin quelle pierre, déjà au niveau des analyses de la personne, si elle a fait des analyses, s'il lui manque de fer, je sais qu'il faudra prendre la pyrite, par exemple, mais je l'utilise au niveau moléculaire. En quelques mots, on m'a offert une, je l'aime pas. Revends-la. Si tu l'aimes pas, tu peux la mettre sur Vinted, elle partira très bien ta pierre. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est bouquin qui parle des énergies, les pendules, les tarots, les oracles, tout ça se vend très bien sur Vinted et les pierres aussi. Tu la mets dans maison, objet de décoration, sur le bon coin, ça partira. Il n'y a pas de problème. Quoi d'autre? Par rapport à tout ce qui est pierre, donc je sais qu'il y a des personnes qui font de la lithothérapie. Moi, je vois par rapport au tableau des éléments, parce que sur mon bouquin, j'ai le tableau des éléments, tableau périodique avec calcium, le fer, toutes les molécules du corps, toutes les molécules des pierres, toutes les pierres qui correspondent au manque, et je vais chercher par rapport à la pathologie de la personne, si elle a fait des analyses de sang, c'est très bien. Donc on va regarder par rapport à ça quelle pierre elle peut trouver. Mais après, par exemple sur le fer, tu en as plein qui sont des minerais de fer, donc ça sera au feeling celle qu'elle préfère. Je ne réponds pas à quoi? Non, moi je réponds quand j'ai l'information. Si j'ai pas l'information, je réponds pas. Je ne suis pas, voilà. Du coup, au revoir Kalinka. Merci Adèle, c'est gentil. Donc Adèle, si tu veux, donc tous les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne YouTube, j'ai toutes les lives que je fais que je remets. Donc il n'y a pas de problème. Tu peux les retrouver en replay. Et c'est ça. Donc les pierres Martini, tu en as qui sont fausses. Donc il faut faire attention. Avec les pierres, le mieux c'est de les acheter vraiment en magasin, comme ça tu es sûr d'avoir des vrais. Ceux qui mettent les certifications avec, c'est du fake. J'en ai plein des pierres, hein. Moi c'est le kiff, hein. J'aime bien. Mais voilà. Encore une mécontente, bah tu sais quoi, elle doit avoir sa crise d'hémorroïdes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me pose des questions sur de la voyance. Je suis pas voyante. Parce que je n'ai pas envie, parce que de toute façon, voilà, vu qu'on a le libre arbitre, voilà. Mais elle veut que j'y réponde à un truc que je ne peux pas maîtriser, donc je ne réponds pas à ce que je ne maîtrise pas. Voilà, en magasin. Douce et patiente, merci Corinne. Alors moi, les pierres, j'ai acheté des pierres brutes sur AliExpress, parce qu'elles sont brutes. Et vu que c'est brut, bah, c'est du vrai en fait. Et des fois, tu les trouves moins chères qu'en magasin. Et après, tu as des personnes qui en vendent. Hein, moi, j'ai une personne sur laquelle j'achète des géodes entières. Donc, quand c'est de la géode qui est entière et tu la casses, dedans, tu es sûr que c'est du vrai, quoi. Mais oui, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les pierres. Tu en as aussi qui sont teintées. Alors, tu en as qui, par exemple, la holite,
teinté en bleu turquoise, ils te vendent ça pour de la turquoise. Or, ce n'est pas la même composition. Donc, au niveau moléculaire, ne va pas avoir la même action sur le corps. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Attention, ça ressemble à la holite teintée, tu vois, mais c'est du plastique. Donc, je l'ai acheté en connaissance de cause, hein, parce que c'est du plastique. J'ai dû avoir ça, je sais pas, à quelques centimes sur AliExpress. Alors, c'est du vrai, ça dépend des sites. Il faut que tu ailles voir les avis. Les propriétés de la cornaline. Alors moi, la cornaline, je peux l'utiliser sur tout ce qui est gynéco, mais sachant que ta pierre, il faut que tu la programmes avant. Alors, ravie de te revoir. Merci les créations de Chris. J'ai des résultats, ma thyroïde n'est pas au top. Une pierre à te conseiller. Ben, alors, la thyroïde qui est pas au top, déjà, prends la pierre de la couleur du chakra, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la thyroïde, il faut aller voir sur les secrets de famille. S'il n'y aurait pas des secrets de famille qui t'empêchent justement de parler, tu vois. Parce que les secrets de famille, ça nous met une muselière comme ça et ça affecte toute cette zone-là. Les pierres en résine vendues, ouais, c'est ça, il faut faire attention aux pierres. Donc le mieux, c'est de prendre des brutes. Au moins, vous êtes tranquille. Donc, Chine aussi, certaines pierres, et c'est du vrai. Ouais, j'en ai déjà acheté. Pour les poumons, alors ça dépend. Pour les poumons, moi, j'utilisais la malachite quand je faisais les soins Covid, quand on était en confinement. J'utilisais la malachite parce que la malachite, c'est un minerai de cuivre et le cuivre, c'est un oligo-élément dont on se sert qui a des propriétés antiseptiques. Donc, j'utilisais la fréquence vibratoire de la malachite en plus du soin énergétique. Thyroïde, du choc émotionnel. Donc, il faut travailler sur le choc émotionnel parce que la pierre ne fera rien sur ton choc émotionnel. C'est la psycho qui va t'aider. Tu sens bien au toucher, Alain. Exactement. Les pierres, c'est froid et lourd. Si tu as un doute, tu la mets sur une flamme, un briquet ou une aiguille chauffée, et si ça fonce, c'est que c'est du faux, en fait. Surtout sur tout ce qui est ambre, parce que l'ambre, c'est pas de la pierre, l'ambre, c'est de la résine fossilisée. Savoir si elles sont vraies. Alors déjà, fais confiance à ton intuition, tu fais confiance à ce que te dit le vendeur, surtout écoute ce que te dit le vendeur. Si tu vois que c'est un gars qui veut vendre pour vendre, fais gaffe. Si tu vois que la personne a des connaissances en lithothérapie, en soins énergétiques, c'est peut-être un peu mieux. J'ai eu de l'ambre et elle a brûlé. Eh ben voilà. Donc c'est du plastique. Alors moi, j'ai de l'ambre. C'est de l'ambre de la mer Baltique. Et c'est du vrai. Et je l'ai trouvé sur eBay. Je l'ai trouvé sur un site qui ne fait que ça. Avec de très bons avis et c'est un site polonais. Et là, j'ai eu du vrai. Je m'en sers pas plus que ça, mais c'est comme ça que je l'ai trouvé en fait. Si tu vois que le site ne fait que cette pierre-là et que celle-là et qu'il n'en a pas 50 000, il y a peut-être quelque chose à avoir. L'ambre est beaucoup contrefait, exactement. Ceux qui vendent des fausses pierres, ils n'y connaissent rien en pierre. Et ouais, c'est ça. Donc, il faut les questionner. Vous voulez une pierre, vous allez sur YouTube, sur Google. Google est notre ami, comme on dit. Vous allez sortir les propriétés de la pierre et la composition de la pierre. Et ensuite, quand vous allez en boutique, vous posez des calls. S'ils sont incapables d'y répondre, c'est que c'est peut-être du fake. Voyez ? Alors la malachite, c'est une pierre verte qui est un minerai de cuivre. Le cuivre, on l'utilise en oligothérapie pour tout ce qui est infectieux. Donc il y a quelque chose. La citrine. Alors la citrine, le pire, c'est, vous savez quoi? C'est les améthystes qui font cramer et qui vendent ça comme de la citrine. C'est une horreur. Et après, vous avez le cristal de roche, donc le quartz, qu'ils vont teinter et faire passer pour de la citrine. Donc la vraie citrine, c'est compliqué à trouver. Après, vous avez aussi l'amétrine. L'amétrine, c'est moitié améthyste, moitié citrine sur la même pierre. Donc là, il y a moins de contrefaçon. Mais la citrine, c'est très compliqué à trouver de la vraie, ouais. Le nodule au poumon, Marie-Claire, il faut aller chercher pourquoi il est là. Donc, pourquoi il est là? Ça sera de l'émotionnel, du transgénéalogie, du karmique. Pourquoi il est là? Soit énergétique, soit quantique, et peut-être après, parce que les pierres, c'est pas magique. Hein. Comme je vous l'ai dit, oui, c'est fait de molécules, on est fait de molécules, il y a un échange moléculaire, mais c'est pas magique.
Les infections urinaires, très souvent, c'est un problème qui vient des reins, les reins, la peur, l'émotionnel. Donc après, tu as tout ce qui est gerbe qui vient derrière. Donc il faut travailler sur l'émotionnel et sur la biochimie du corps avant de prendre une pierre. Ma maman, là. Oui. Donc, en fait, il y a vraiment des choses à savoir, c'est que souvent, on vous vend une pierre pour telle maladie. Le problème, c'est de savoir pourquoi la maladie est là, déjà. Qu'est-ce qui la déclenche? D'où elle vient? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bactérien? Est-ce que c'est viral? Est-ce que c'est organique? Est-ce que c'est une malformation? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est transgénérationnel? Travailler dessus, travailler en soins énergétiques et après peut-être prendre une pierre pour les oligo-éléments, mais les pierres ne sont pas magiques, ce ne sont que des cailloux. Voilà. Coucou les nouveaux. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez ma chaîne YouTube dans ma bio qui s'appelle Pendule et Bien-être. Vous avez plein de lives que j'ai remis sur lesquels vous avez plein de questions, plein de réponses, plein de trucs. Il y a plein de petites vidéos aussi. Donc voilà, c'est pas magique, c'est vrai. Rien n'est magique en ce monde. Tout est moléculaire, mais rien n'est magique. C'est pour ça quand on me parle de magie, de machin, tout ça, non, il y a toujours une explication. Et s'il n'y a pas d'explication, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Du moment où on peut expliquer la chose, tout va bien. Du moment où on vous vend un truc sans la moindre explication, en disant attention, prends l'obsidienne pour te protéger, le problème c'est que si ton manque de protection est dû à un blocage émotionnel, eh ben, l'obsidienne ne fera rien du tout. Donc il va falloir travailler sur la peur que tu as, et parfois c'est de l'auto-sabotage, de l'auto-pollution, de l'autosuggestion. Donc on va voir aussi. Comment gérer correctement un pendule, Alain? Ah, on revient au pendule, ça c'est cool. Alors, comment gérer correctement un pendule? Déjà, il va falloir que tu sois bien enraciné et que tu te détaches de tout ce qui est croyances religieuses, ésotériques, croyances spirituelles. Le pendule, c'est juste la prolongation de toi. Ce sont des micro-impulsions de ton corps qui le font bouger. Du moment où tu es bien enraciné, que tu prends suffisamment de recul, après, c'est de l'entraînement. Donc, tu fais oui, tu fais non, tu regardes où est ta... Je vais y arriver. Ah, ta convention mentale. Et oui ou non, là c'est le oui, là c'est le non. Si ça te convient, c'est bien. Si ça te convient pas, tu peux le changer. Tu vas avoir sur ma chaîne YouTube des vidéos explicatives pour le pendule débutant. Donc ça va t'aider. Toujours aller au fond du problème. Et ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le pendule a marché pour le sexe de mes enfants. Oui, parce que en fait, l'âme du bébé est là facilement 3-4 mois avant la conception. Et elle a déjà choisi le sexe qu'elle veut avoir. Donc, forcément, ça marche. Sachant que l'embryon, dans ses premières heures, a le sexe féminin et qu'après, ça change en masculin. Donc, tu vas capter au niveau moléculaire les chromosomes X, Y, et tu vas avoir une réponse par là, déjà. Ou en communication avec l'âme de l'enfant, tu peux avoir une réponse aussi. Donc, c'est vraiment de la communication au niveau moléculaire. Sur les sexes des enfants, c'est rare que je me trompe aussi. À l'époque des grands-parents, on faisait l'alliance. Ben oui, parce que à l'époque des grands-parents, les pendules, ça se vendait pas à tous les coins de rue, tu vois. Donc on prenait ce qu'on avait, le collier, l'alliance, la clé, la montre à glisser, on prenait ce qu'on avait. Et ça marchait très bien, hein. On n'avait pas besoin d'acheter le fameux pendule de Toth qui vous coûte un bras, un œil et un rein. On le faisait avec un collier, avec un cheveu et une bague. Ça marchait très bien. Voilà. Avec mon mental, je lui fais faire ce que je veux. C'est pas évident. Les baguettes fonctionnent. Alors c'est parfait, Alain. Alors c'est parfait. Donc tu as juste à travailler sur tout ce que tu peux faire avec. C'est-à-dire peut-être élargir sur la géobiologie, sur la question-réponse, sur les soins énergétiques. Tu vois, tu as plein de choses. Les baguettes, moi j'ai celle-là. Ce sont des petits stylos en laiton. J'ai les mêmes en inox que j'ai acheté sur AliExpress. Il y en a aussi sur Temu, tu vois. Elles sont vachement bien parce que elles sont petites et du coup, ça prend pas de place.
Et après, j'ai celles-ci qui sont les baguettes coudées. Les baguettes coudées que j'ai achetées. Celles-là, je les ai prises directement sur Amazon. Mais vous pouvez les fabriquer vous-même. Il n'y a pas de souci. Tu prends une baguette de soudure, tu la plies à 45, tu prends 2 tubes de bic pour faire les poignées et tu as tes baguettes. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça. Avec ta chaîne, ouais Jess, ça marche très bien. La chaîne, en fait, le pendule, c'est un poids au bout d'un fil. Hein. Donc même des fois, dans les tiroirs, on a des vieilles clés qu'on ne sait même plus à quoi ça sert. Tu peux faire avec ça. Hein. Ça marche bien. Hein. Alors j'avais des personnes qui s'étaient amusées à prendre des petites pommes de pin, vous savez, qui ont encore la petite queue, puis ils avaient mis une ficelle et ça faisait un pendule champêtre. Et ça marche, hein. On peut prendre un caillou et coller à la super glue une ficelle dessus, ça marchera. Hein. Voilà. Tu prends ton collier, ouais c'est ça. Tu prends ton collier et les baguettes de sourcier, oui c'est ça Alain. Tu as les baguettes de sourcier, tu as celle-là, donc les baguettes coudées, tu as celle-là, baguette en Y c'est celle-là. Tu peux les faire en bois, tu peux te les faire avec un cintre, avec des baguettes de soudure, avec un fil de fer, tu peux en acheter. Tout marche. Noisetier, olivier. Du moment que tu prends une branche un peu flexible qui part en Y, ça te fait des très bonnes baguettes aussi. Tu peux les prendre directement sur le terrain. Ça marchera très bien. Et j'avais raison, garçon. Et ouais. Tu as des conseils pour l'ancrage, j'ai du mal à m'ancrer. Alors si tu as du mal à t'ancrer, c'est que tu as peut-être des failles émotionnelles qui t'empêchent de le faire. On entend que le pendule ouvre des portes nocives. Et oui, mais c'est faux. Les portes nocives, c'est pas un morceau de plastique qui va ouvrir les portes nocives. C'est toi qui vas l'ouvrir avec ta pratique. C'est ta pratique, tes croyances, tes connexions aux guides, aux anges, aux archanges, à tout ce qui se passe autour qui va ouvrir des portes. Donc c'est pour ça que je vous demande de ne jamais vous connecter à quoi que ce soit, à part un enracinement, et après ça roule. Donc alors Steve, voilà. Alors l'animal totem, on va en parler justement. Pourquoi trouver son animal totem quand on n'est pas chaman? Parce que les animaux totems ne sont que sur les chamans. Un énergéticien qui n'est pas chaman n'aura pas d'animal totem. Une voyante n'aura pas d'animal totem. Le chaman a une connexion à une sphère, donc à un monde spirituel qui est spécial. C'est là qu'il y a l'animal totem. Si tu n'es pas chaman, tu n'auras pas d'animal totem. Donc, et l'animal totem, il viendra à toi. Si tu es chaman, si tu es suffisamment, si tu as compris, si tu es suffisamment avancé dans ton initiation, qui prend plusieurs années, après l'animal totem viendra à toi. Mais on peut pas deviner l'animal totem de quelqu'un s'il n'est pas chaman, parce que c'est l'animal totem qui vient te chercher, et pas l'inverse. On est tous devins et divines. Ouais, surtout divines, t'as raison. Voilà, les anges, ça se passe bien, pourtant, je suis croyante. Alors peut-être que ce que tu appelles ange, c'est juste des esprits, une hiérarchie au niveau spirituel. Parce que les anges, c'est tiré de la Bible, et moi, la Bible et l'énergétique, ça fait pas bon ménage, tu vois. Donc parfois, on les appelle anges, mais c'est autre chose. Tu vois ? Si l'on est chaman, alors comment savoir si l'on est chaman? Alors déjà, le chaman il parle avec les esprits, avec les âmes, tout ça, tout petit. Donc c'est quelque chose qu'on a à la naissance. On a une connexion qui est spéciale avec le monde extérieur, avec les éléments, avec les animaux, avec la nature, avec tout ça. Donc on ne devient pas chaman parce qu'on le veut, on vient au monde comme ça et c'est ensuite quelqu'un qui vient nous chercher pour nous former. Donc c'est voilà. Voir un esprit blanc est-il un signe? Ben, ça veut dire que tu as vu quelque chose et que du coup, peut-être qu'il a besoin d'aide ou... Pas sûr que ce soit des anges, exactement, Laurence. Pas sûr que ce soit des anges. Pourtant, j'en vois des esprits, moi. Je peux vous dire que en tant que chaman, on est branché sur plusieurs sphères. Donc, étant branché sur plusieurs sphères, tu es branché sur le monde animal, végétal, minéral, l'eau, l'air, la terre, le feu. Tu es branché sur plusieurs choses. Au niveau spirituel, tu es un esprit, tu communiques avec les esprits de tout ça. Les esprits, c'est la structure moléculaire de certaines choses. Donc voilà, voilà. Il me regarde et sourit. Alors c'est peut-être une âme qui était là.
Toi, c'est plus l'aigle. Alors, est-ce que tu vois un aigle, Alain? Alain, est-ce que Alain est un chaman? Ça me dit oui. Est-ce que ton animal totem, c'est l'aigle? Ça me dit oui. Donc voilà. Donc l'eau, s'ils sont bienveillants, c'est très bien. Parfois, ils sont bienveillants avec toi, mais ils te demandent quelque chose en compensation. Et là, c'est pas de la bienveillance. Donc, faut faire très attention à ça. Petite lumière blanche qui bouge comme des étoiles, ok. Les corbeaux, ok. Ce sont les yeux où je vois des choses. Non, est-ce que ce sont des yeux? Est-ce que ce sont tes yeux? Non, non, tu vois des choses. Pourquoi je pleure énormément quand on coupe un arbre? Parce que tu es branché à cet esprit de la nature, en fait. Votre examen a été approuvé. Merci, Mika. Tu vois souvent un chat en méditation. Oui, exactement. C'est pas ton animal totem, c'est sûrement un animal de compagnie que tu as eu et qui reste là avec toi. Bonsoir, Guylaine. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut, où vous avez beaucoup de fausses croyances, beaucoup de choses. Vous avez parfois des planches de radiesthésie pour trouver votre animal totem, mais si vous êtes chaman, vous n'en avez pas, donc ça ne sert à rien. Ça fait voyager, j'ai vu une panthère, elle m'a dit que c'était ton animal totem, Stéphie. Alors, Stéphie, chamane. Tu n'es pas chamane, Stéphie. Alors tu as bien vu une panthère qui était là, mais ce n'est pas ton animal totem. Elle s'est présentée à toi. Alors, est-ce que c'était l'animal de la chamane? Alors, c'est elle qui t'a envoyé un esprit allié. Donc, un esprit animal allié. Ce n'est pas ton animal totem. Ton papa a vu le diable. Ben, moi, je vois des choses. Hein. Je les vois clairement. Hein, et des fois, ça fout les jetons, tu vois. Alors, plume, car je pense... Alors, je t'ai envoyé quelques messages, Mika. Ok, très bien. Alors, attends, j'ai des messages. Pourquoi j'ai vu mon chat en rêve attaqué par un pigeon et j'ai vu mon chat dans les 3 phases? Ben, c'est de la communication. Tu sais que les chats, ils sont un petit peu chamans, hein? Chaman, tu vois. Donc, eux, ils ont 2 pattes dans l'au-delà et 2 pattes sur le monde réel. Donc, tu as peut-être une communication avec lui, tout simplement. Libertine, chaman, est-ce que tu es chaman? Non, tu n'es pas chaman et oui, tu as une communication. Alors, c'est ce qu'on appelle de la communication animale. Hein. C'est un trait de médiumnité, en fait. Alors, attends, j'ai des messages. Donc, la communication animale, c'est de la médiumnité, c'est pas forcément du chamanisme. Je vois beaucoup de visages, les yeux fermés. Oh là là, j'ai plein de messages. Peut-on communiquer avec mon chien décédé? Alors, s'il est décédé, qu'il est passé, qu'il est en paix, on le laisse tranquille. Bah écoutez, je crois qu'on en est arrivé. Ça fait combien de temps que je suis? Ça doit bien faire 2 heures qu'on est en live là. On m'a dit que j'avais de la médiumnité. On en a tous, puisque c'est comme ça que les âmes communiquent entre elles. C'est un échange énergétique au niveau moléculaire. Ce sont des images mentales qu'on s'envoie. Donc, on les tous. Après, on n'est pas tous doués de la même façon. J'ai ressenti une âme frisson chair de poule. Oui. Alors, tu peux ressentir des âmes sans être chaman. Puisqu'on est tous médiums et qu'on a tous des ressentis. Par exemple, quand tu vas dans un lieu où tu te sens mal, c'est que tu ressens les énergies qui sont là. Ce sont des fréquences vibratoires que tu vas ressentir. Pareil, dans un lieu où tu te sens bien. Quand tu croises une personne et que de suite tu la kiffes, ça veut dire que ces énergies matchent. Quand tu croises une personne et que tu n'as pas envie de l'approcher, ça veut dire que tu ressens ces énergies. Donc, la médiumnité, on l'a tous. On a tous ces ressentis de base. Après, ils sont plus ou moins avancés suivant les personnes. Tu attires énormément les animaux parce que peut-être que tu attires les animaux parce que tu as une belle âme, justement. Et que les animaux ressentent ton énergie. Si tu es quelqu'un de bienveillant, ils vont venir à toi. C'est normal. On m'a touché la nuit dans mon lit, j'ai eu peur. Ouais. Oui. Ça fait peur. Je peux te dire que je vois des fois, j'ai vu des objets bouger devant moi aussi. T'es pas tranquille. Tu vois quand ça t'arrive. Énormément d'intuition et de ressenti. Voilà, c'est ça. C'est que on a tous cette capacité médiumnique qui va être plus ou moins développée suivant nos vies antérieures et nos communications, notre rapport avec les énergies. T'as pris l'habitude, ouais.
Très mal au ventre, d'accord. Touché, air froid. Alors, air froid, souvent, ce sont des âmes qui passent ça. Vous êtes très bien centré, merci. Merci Alain. Pourquoi viennent-ils nous voir? Alors, ils viennent nous voir quand ils savent que de base, on a la capacité de les apercevoir. Parce qu'ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'aide. Souvent, ils n'ont pas trouvé la porte de sortie. Donc, quand c'est comme ça, on peut les aider, mais il faut avoir appris à le faire. Si tu les vois, c'est que de base, tu peux les laisser passer. Ça peut être nos défunts, ça peut être des défunts, ça peut être aussi quelque chose qui se fait passer pour des défunts, donc il faut faire attention à ça. Chair de poule. Alors quand ton âme réagit à quelque chose, t'as un frisson. Très souvent en consultation, je dis un truc, paf, ça match et la personne a un frisson de la tête aux pieds. Et c'est quasiment à toutes les consultations. Et pourtant la personne n'est pas chamane. Donc c'est une réaction qui se fait au niveau du corps éthérique. J'ai rêvé qu'on m'annonçait le cancer et je l'avais parce que tu le savais au fond de toi. C'est ton subconscient qui t'en a fait prendre conscience. Alors, je prends le train de 6 heures. Ça signifie quoi? Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu avais un train à prendre? Est-ce que 6 heures pour toi a une signification? Est-ce que ce ne serait pas un problème au niveau des organes, au niveau de l'horloge circadienne et des méridiens? Du coup, il faut voir d'où ça vient. Je ne sais pas, je peux pas te répondre comme ça. Tu sais, les rêves, tu peux avoir la même situation pour 50 personnes et elles vont rêver de ça de 50 façons différentes. C'est suivant comment ton subconscient va traiter l'information. Donc là, je ne sais pas. Je pense être télépathe. On l'est tous plus ou moins, Alain. Alors, Alain, tu es chaman. Donc, en étant chaman, tu ne parles pas qu'aux âmes. Tu parles aux âmes, aux esprits, aux consciences et aux ressentis de la personne. Tu parles à tout ça. Tu vas avoir des connexions avec le monde du haut et le monde du bas. Tu peux aussi avoir une connexion avec ce qu'on appelle le monde de la tortue, qui est le monde que certains chamans utilisent en voyance. Donc, le chaman, en fait, il est branché partout, tu vois. C'est le Netflix de l'énergie. Donc après, il faut savoir faire le tri là-dedans et savoir se positionner correctement et apprendre tout ça. Alors, les dents, non. Alors, rêver dedans, ça veut dire tout et n'importe quoi. Les rêves, la signification des rêves appartient à chaque personne. On ne peut pas déchiffrer les rêves comme ça parce que le subconscient de la personne va déchiffrer les choses par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à comment il fonctionne. Et chaque personne a un subconscient différent. Donc, signification de rêve, moi je ne le fais pas. Ça ne me parle pas. J'ai vu des yeux qui me regardaient et ils avaient l'air gentils. Alors, oui, ils te regardaient exactement, mais ils avaient l'air gentils. Pour moi, c'est non. Hein. Qui me disait, et sur le net, 10 pertes de personnes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alain, tu as jamais appris. Alors, moi, pour apprendre tout ce qui est énergétique comme ça, j'ai mis 5 ans, 7 jours sur 7. Donc après, il faut vraiment que tu te fies à tes ressentis. Et il faut qu'on t'explique ce que c'est, mais ne fais pas des formations de chamanisme que tu trouves sur les réseaux sociaux, c'est de la merde. Tu peux pas devenir chaman en 3 mois. C'est plusieurs années et encore, moi j'ai réduit à 5 ans parce que j'ai fait les formations de naturo, de nutrition, de psycho à côté. Sinon, ça aurait duré plus longtemps. Donc voilà, il faut être bienveillant exactement. Si tu es bienveillant, tu attireras de la bienveillance. De toute façon, si tu envoies une énergie positive, tu attireras du positif. Si tu envoies de la merde, tu attires de la merde. C'est ça. Mais je pense qu'il va falloir je pense que tu as besoin d'avoir des réponses sur certaines choses. Pareil, pour ce qui est, je sais pas si tu fais des trans, mais moi, dès que je joue du tambour ou que je prends le hocher chamanique, je pars en transe direct. Il m'arrive de partir en transe au pendule. Donc après, les trans cognitives, il faut les maîtriser. Tu peux pas faire ça tout seul au début parce que parfois, tu as du mal à revenir. Donc, tu vois, c'est vraiment un apprentissage assez pointu. Tu peux développer ta médiumnité, exactement. Donc tu peux développer ta médiumnité, mais surtout reste bien ancré, bien enraciné et débarrasse-toi de toutes les croyances et de toutes les connexions New Age, religion, tout ça. Il faut vraiment que tu prennes ça. Le mieux, c'est de comprendre comment ça se passe au niveau moléculaire, parce que c'est quelque chose de moléculaire. Donc il faut vraiment que tu redescendes sur quelque chose de comment je pourrais te dire, quelque chose d'ancré, tu vois. On m'a dit que j'étais polluée. Oui,
Alors, ça veut dire que tu as une énergie qui te pollue sur toi, mais je crois que on l'est tous en ce moment. Avec les énergies de merde qu'il y a en ce moment, on l'est tous. Sauf quand on est bien ancré et qu'on canalise ça en permanence. Il y a toujours des pollutions, hein. Ça peut être tout simplement des émotions, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être du karmique. Tu peux être pollué par une personne de ton entourage aussi, par ton lieu de vie. Tu vois, il y a plein de... Donc voilà. On m'a dit que j'étais masseuse d'âme. Tu fais des massages aux huiles essentielles. Alors Sandrine, passeuse d'âme, on l'est tous. Donc ça c'est pareil, il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ça. Alors, mauvais œil aussi, oui. Masseuse, passeuse. Ah parce que moi je veux bien me faire masser, hein. Si tu veux, pas de souci, hein. Mais passeuses d'âme, du moment que tu les vois, c'est que tu peux les faire passer. Il faut apprendre la technique. Mais il faut faire attention parce que tu as des pièges. Tu vois? Donc il faut apprendre à déjouer ces pièges. C'est un apprentissage qu'il faut faire. Est-ce une énergie de voir du bleu et du violet autour de la pleine lune? Non. C'est quelque chose d'atmosphérique. Très souvent. Donc, moi, la pleine lune, je la regarde pas plus que ça. Oui, on le voit, hein, de toute façon, sur le caractère des gens, sur le sommeil, tout ça, parce que tu as des énergies qui sont là. Mais pour moi, c'est plus quelque chose d'atmosphérique. Il y a peut-être des particules que tu vois que d'autres ne voient pas, mais c'est quelque chose qui est quantique pour moi. J'ai perdu, qu'on me connaisse pas. J'ai rien compris, les créations de Chris. J'ai perdu un qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu peux reposer ta question? J'ai pas compris. Je vois toujours ça. Alors c'est peut-être ta façon à toi de percevoir la lumière, parce que on n'a pas tous les mêmes, tu vois, les mêmes perceptions. Quadragénaire, t'es gentil, j'ai 53 ans, Jo. Et je suis mariée, donc voilà. Mais merci du compliment. Je pense être assez protégée, la bienveillance est capitale, il faut sortir de l'ego. Exactement, Alain. Il faut sortir de l'ego, il faut sortir de ces croyances-là. Il faut s'enraciner en disant qu'on est juste une âme dans une chaussette organique et rien de plus. Du moment que tu sors de l'ego, que tu sors des croyances, tout ça, et que tu fais partie de cette nature-là, puisque les trois règnes, pardon, animal, végétal, minéral, font partie de toi, tu fais partie d'eux. Dans ton corps, il y a tous les éléments qui font partie de la nature. Tu es un morceau de cette nature, donc tu n'es pas plus, tu n'es pas, voilà, tu sors de l'ego par rapport à ça et tu redescends au niveau de la nature plutôt que de te placer au-dessus de l'homme. Et c'est là où où tu seras vraiment dans ton schéma de chamanisme. Donc voilà. Alors, j'ai perdu un oncle pas si proche. Oui, parce que je pense que ton oncle, même s'il n'était pas si proche que ça, tu as quand même des fréquences vibratoires et on est tous liés par ces fréquences vibratoires-là. Quand une personne perçoit les âmes, c'est qu'elle a une fréquence spéciale et ça attire les âmes, un peu comme des papillons qui sont attirés par la lumière, tu vois. Donc voilà. Être en accord avec soi sans être perméable aux autres, exactement. Et pour ne pas être perméable aux autres, il faut travailler sur la psychologie. Qu'est-ce qui te rend perméable aux énergies des autres? Souvent, ce sont des blocages émotionnels et des failles émotionnelles au niveau de ton biochamp. Je vois le monde avec humilité, ouais, c'est ça, là, exactement. On est juste, tu sais, un chien, un chat, un animal, c'est une âme dans une chaussette organique. On est pareil. Donc voilà. Comment développer sa médiumnité? Être bien ancré. Alors je pense que pour développer la médiumnité, il faut que tu te fasses confiance et que tu te libères de tes peurs déjà. Parce que plus tu te libères de tes peurs et plus tu seras en phase avec toi-même et plus tu seras à l'aise avec tout ça. On n'est que de passage. Et c'est exactement ce que je dis quand je vois des âmes qui, par exemple, s'accrochent à un morceau de terrain, toi, qui ne veulent pas laisser. Je leur dis qu'ils ne sont que locataires et que cette terre appartient à l'univers et qu'elle ne leur appartient pas, qu'on est seulement de passage. Et à ce moment-là, ils s'en vont. Donc c'est de la communication. Penses-tu que mon chat décédé pense à moi? Alors, ton chat décédé, est-ce qu'il pense à toi? Je ne sais pas. Si ton chat est passé dans l'au-delà, on va le laisser tranquille. Si tu veux qu'il pense à toi, c'est que tu n'as pas accepté ce deuil. Donc peut-être il y a quelque chose à travailler par rapport à ça.
Donc à voir. Savoir comment on attire les chats qui viennent toujours vers moi. Alors les chats viennent toujours vers toi parce qu'ils sentent que tu as une bonne énergie. Les animaux viennent vers toi quand tu as une bonne énergie en fait. Quoi d'autre? Ben, je pense que là on va peut-être arrêter. Ça fait déjà un bon moment hein, qu'on est en live, hein, mes amis. Hein. À très bientôt. Mais écoute, avec grand plaisir, Sandra Sandy. La matière n'est pas importante, c'est pas l'amour de la vie. Exactement. La matière, c'est juste quelque chose de transitoire. Ah, il y aurait peut-être une petite conversation à avoir avec Alain, là. Justement là-dessus. Super intéressant. Merci, Liberty. Tu es adorable. Merci, Jess. Que je m'étouffe pas. Merci beaucoup. Tu es arrivé très tard. C'est pas grave, Nara. Je vais prendre ce live-là si je peux. Si je peux le télécharger, je le mettrai sur YouTube. Tu verras sur YouTube, il y en a déjà plein d'autres avec plein de sujets. Donc il y a il y a pas mal de choses à voir. Avec grand plaisir. Bah, écoute, avec grand plaisir pour moi aussi. Merci à vous. Bah, merci à vous tous d'être venus sur ce live. Adorable et bienveillante, merci. Si vous voyez un praticien, déjà, alors un petit conseil, quand vous rentrez dans le cabinet d'un praticien, si vous voyez des images pieuses de partout, déjà faites attention. Il va faire tout à la prière. Les prières sont attachées pour la plupart à des égrégores qui ne sont pas toujours positifs. On ne sait pas qui les a créés. Si vous avez besoin de prières, écrivez-les vous-même avec votre cœur. Ce sera la façon dont vous allez canaliser vos intentions. Si vous voyez que la personne vous prend 150 balles pour une séance de magnétisme, fuyez, d'accord? Moi, pour une séance de magnétisme, je prends 50 €, magnétisme et nettoyage. Donc voilà, si on vous dit qu'il faut revenir 10 fois d'affilée, fuyez. On fait une séance. Si la séance se passe bien, la personne n'a plus besoin de nous, c'est parfait. Si elle a besoin de nous, ben, elle reprendra rendez-vous d'elle-même. Donc il y a plein de choses à mettre en place comme ça. Si vous voyez qu'elle essaie de vous vendre des pierres, qu'elle vous dit cette pierre-là va vous sauver la vie, machin, tout ça, qu'elle vous dit je vais faire un rituel pour t'aider, l'horreur, fuyez. Un magnétiseur ne fera pas de rituel. En fait, on va travailler sur l'énergie de la personne au niveau moléculaire. Donc, il n'y a pas de prière à faire. Il faut que la personne ait de bonnes connaissances en physiologie, en anatomie et en psychologie. Si on n'a pas ces trois bases-là, on ne sera pas un bon magnétiseur. Vous voyez ce que je veux dire? Comment travailler sur un corps si tu ne sais pas comment il marche, si tu ne connais pas la mécanique derrière, si tu ne connais pas le système nerveux, si tu ne connais pas les hormones, si tu ne connais pas la psychologie, est-ce que ça peut engendrer sur le corps? Donc, il faut faire attention aux praticiens. Allez, belle soirée à tous. Belle soirée, belle soirée. Donc voilà, qui nous fait voyager avec l'animal totem, c'est faux, exactement. J'ai connu un guérisseur, il n'avait pas le choix. Alors, les guérisseurs parfois tombent malades parce qu'ils prennent la maladie des autres. Il faut pas faire ça. Donc souvent, ce sont des pratiques qui étaient faites sur d'autres vies. Donc on va se reconnecter justement à notre âme et on va travailler dessus pour reprogrammer tout ça. Nous sommes une grosse paille, on prend, on renvoie. On renvoie, on transmute, on renvoie à la nature, on renvoie à l'univers, on ne garde pas les énergies des autres sur soi et on ne prend pas la maladie de l'autre, on va la canaliser et on va travailler dessus. Tout le monde bon et mauvais, c'est ça. Merci pour la bienveillance, merci, c'est très gentil. Merci pour les petits cœurs, c'est très sympa. Je vais vous laisser les amis parce que là il va falloir que... Oh 19 h, c'est l'heure de l'apéro, dites donc. Alors écoutez, je vous souhaite un bon apéro à tous. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, vous avez mon lien créneau libre dans ma bio. On peut faire du soin, mais on peut aussi prendre rendez-vous justement pour parler magnétisme et psycho. Si vous avez envie de faire une initiation au pendule, vous prenez un soin, vous spécifiez que c'est pas pour un soin, que c'est pour une initiation, ce sera le même prix. Ma chaîne YouTube Pendule et Bien-être. Vous allez dans ma bio, vous cliquez sur Instagram et vous avez la liste déroulante Instagram et YouTube. Vous cliquez sur YouTube et vous tombez sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos gratuites à voir qui vont vous expliquer des tas de choses. Et
Et puis voilà quoi. Donc bah, écoutez, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas trop quand, puisque moi je reprends le travail la dernière semaine d'août. Bon, j'ai encore quelques petits créneaux d'ouvert, mais peu, parce que bah, je vais quand même profiter un petit peu de mes vacances. Mais après, dernière semaine d'août, je reprends à temps complet, et ensuite ça sera de temps complet du lundi au samedi. Soit en visioconférence, soit directement à mon cabinet. Je suis à Mandelieu. Quand vous venez à mon cabinet, peu importe la séance que vous allez prendre, je vais vous magnétiser derrière pour vous remettre les énergies. Et puis voilà. Donc, ben, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer, parce qu'il est quand même assez long ce live, donc je verrai si je peux le mettre sur YouTube. Si je ne peux pas, vous en avez d'autres hein, sur le pendule débutant, sur les soins énergétiques, il y en a plein. Donc ça vous permettra d'avoir des réponses à vos questions et peut-être d'attirer encore d'autres questions après les réponses. Mais bah, c'était un plaisir de faire ce live avec vous, parce que vous avez été très sympa. On n'a pas eu de haters, c'est juste une râleuse qui est partie aussi vite qu'elle est venue. Donc c'était très bien comme ça. Et vous voyez ces petits pendules là, ceux-là là. Je les prends sur AliExpress. Je vous montre comment ils sont. Ça coûte 3-4 euros je crois. Quand je faisais des formations pendules, des initiations de pendules en présentiel, je les offrais à ceux qui venaient faire le pendule avec moi. Pour les débutants, c'est parfait. Parce que la forme est parfaite. Plus gros en haut, plus fin en bas. Donc l'ergonomie est bien et c'est du métal. Vous pouvez le faire tomber tant que vous voulez. De toute façon, ça se cassera pas. Voilà, voilà. En visio, on est seul ou à plusieurs. Ça dépend si tu prends un soin seul. Normalement, on le fait en tête à tête. Comme ça me permet de voir par rapport à tes énergies, ce que tu sais faire, ce que tu as besoin d'apprendre, quelles sont tes croyances à défaire et vraiment de faire quelque chose de personnalisé. Après, merci Alain, c'est bon pour l'humanité, ouais. Quand je fais sur TikTok, c'est du collectif. Mais quand vous payez un soin, c'est de l'individuel. C'est vraiment en tête à tête, vous et moi. Et donc, c'est à partir de là qu'on va vraiment voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Alors, je vais peut-être vous rediriger sur le pendule ou sur le magnétisme ou sur le quantique ou sur autre chose. Mais au moins, on saura ce qui est bon pour vous. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais sortir le saucisson, hein, parce que le saucisson, c'est la vie. Et puis je vous dis à bientôt. Allez voir sur mon profil, il y a plein de vidéos. Abonnez-vous si vous voulez avoir la notif quand je passe en live. Et puis voilà quoi. Hein, je pense qu'on est bon pour ce soir. Allez, bonne soirée à tous. Et puis à bientôt. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage à ceux qui travaillent. Allez, je vous bise. Ciao.